Merci. La parole est à Monsieur Paul Jacobi pour le groupe des RDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre et chers collègues, ma collègue et amie Jeanine Dubié ayant parlé au nom du groupe sur l'essentiel et ayant tout dit, je me bornerai à 3 remarques, respectivement européennes, maritimes et insulaires. Maritime, brièvement, à propos de la taxe de mouillage dans les aires marines protégées, qui a été proposée par le gouvernement, fortement inspiré et justement inspiré, et repoussée pour la raison, semble-t-il, qu'elle a été mal comprise et peut-être mal expliquée. Cette taxe est très localisée, elle est très ciblée, elle ne représente aucun risque pour la plaisance et j'en présenterai la démonstration au cours de débat sur l'amendement. Une remarque européenne qui est peut-être plus fondamentale à propos du sort paradoxal qui a été fait, très injustement, à une disposition protectrice du droit et des risques encourus par les collectivités locales au titre de certains contentieux européens. Le droit positif actuel est simple, brutal et sans recours. En cas de pénalité financière consécutive à une procédure de manquement, l'article L. 1511-11 du Code général des collectivités territoriales s'applique. Que dit-il ? Je ne vais pas vous le lire entièrement. Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquences financières des condamnations qui pourraient résulter pour l'État de l'exécution tardive ou incomplète des décisions de récupération. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15. Alors, j'ai été quand même surpris de lire en page 632 du rapport de notre commission qu'en France, il n'existait aucun dispositif d'action récursoire de l'État à l'égard des collectivités locales, etc. etc. Il n'y a pas besoin d'action récursoire, pour la bonne et simple raison que ça s'applique automatiquement et de manière totale, absolue et sans recours possible. Et croyez-moi, j'en ai un peu l'expérience, parce que figurez-vous que la Corse a été condamnée en quelque sorte à récupérer de l'ordre de 200 millions d'euros auprès d'une compagnie maritime trop célèbre, et que dans le cadre de la procédure de manquement, nous risquons une amende d'un montant équivalent et qu'en application du droit positif actuel, eh bien, nous risquons de payer directement cette amende qui sera une dépense obligatoire. Par conséquent, je sais bien qu'il y a une grande confusion dans les esprits gouvernementaux sur ce point, que de manière hallucinante, on prétend que les DSP n'entrent pas dans ce cadre-là. Ce n'est ni l'opinion de la doctrine, ni l'opinion des textes, ni celle de la jurisprudence au niveau européen. Je vous assure que la Commission des communautés européennes s'est trouvé l'adresse des collectivités territoriales et leur adresser des injonctions directes en cas de besoin. Par conséquent, je souhaite qu'on revienne au bon sens et les dispositions du gouvernement étaient protectrices du droit des collectivités territoriales dans cette affaire et non pas attentatoires à leurs droits ou en tout cas n'ajoutaient aucune charge, au contraire tendaient à les diminuer. Reste un point insulaire, Madame la Ministre, vous pensez bien que je vais y venir, simplement, sans rentrer dans le détail du débat, nous aurons tout le temps. Madame la Ministre, l'Assemblée de Corse a mené une initiative et avec votre soutien depuis le début, travaille de manière précise, organisée, commentée, documentée sur un projet d'organisation sous forme de collectivité unique. Après tout, 300 000 habitants, 2 départements, une région à statut spécial, 360 communes, ça fait beaucoup. Et l'Assemblée de Corse, après bien des débats, des études, des consultations, a proposé au gouvernement un schéma d'organisation dans ce sens. Vous avez répondu favorablement, Madame la Ministre, et le gouvernement l'a fait. Vous avez, je crois, pesé avec le ministre de l'Intérieur pour que le gouvernement prenne en compte nos propositions. Je sais la part que vous y avez personnellement pris, et donc je n'exprimerai aujourd'hui sur ce point que ma gratitude, en réservant, bien entendu, d'entrer dans le détail lorsque nous aborderons l'amendement relatif à la Corse que vous avez déposé. Alors, mes chers collègues, la Corse, c'est compliqué. La Corse est compliquée. Il y a souvent des gens qui disent oui sur place
et qui susurrent à Paris. Il y a des gens qui font mine d'exiger cela pour ensuite tout faire pour que ça ne s'applique pas. Il n'en demeure pas moins que c'est une nécessité de simplicité, de bon sens et de cohérence. Et j'espère que là-dessus, le gouvernement tiendra bon. En tout cas, votre serviteur sera totalement, sur ce point-là comme sur les autres, loyal vis-à-vis de notre gouvernement. Je vous remercie. Merci, mon cher